mec avec les cheveux, les gros cheveux comme ça, qui est en train de faire toutes ses recherches, qui est en train de dire oui mais si je rajoute un tout petit peu de ça, si je fais un tout petit peu ça, voilà. C'est vrai qu'on a un peu l'idée du chercheur dans son laboratoire et il fait tout péter et là il découvre l'invention du siècle. Les chercheurs ont des moustaches. Bah oui. Et il a des cheveux un peu bizarres aussi. Un pétard. Les cheveux en pétard, pour toi un chercheur ça ressemble à ça? J'imagine comme ça. C'est quelqu'un de hyper dynamique, qui est toujours à 1000 à l'heure, en mode ok, et qui a plein d'idées dans sa tête, donc explosif, je trouvais que ça collait bien. Bon, dire que pour être un bon chercheur, il faut être fou ou qu'il faut avoir des idées folles, c'est un peu exagéré. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des idées novatrices. Il faut parfois avoir des idées qui peuvent être considérées par ses pairs des idées un peu folles. Je pense que même si on n'a pas cette physionomie, ce professeur tournesol comme on le pense, il faut quand même un petit brin de folie, je pense, dans la recherche, parce qu'on s'aventure finalement dans des territoires inconnus. Je fais de l'archéologie subaquatique au lac Titicaca. Donc c'est de l'archéologie finalement, mais sous l'eau. Et ce lac est situé entre le Pérou et la Bolivie, dans le pays des Incas, on va dire. Et ben c'est simple, au départ je travaillais au bord de l'eau avec d'autres équipes d'archéologues. Et simplement en voyant par exemple qu'il y avait encore de la céramique sur les plages, on va dire un mur qui continue un peu dans l'eau, je me suis dit un jour, simplement, idée très simple, peut-être un peu folle, je ne sais pas. En tout cas, je me suis dit, il faut que j'apprenne la plongée et il faut que j'aille voir sous le lac. Et donc finalement, de fil en aiguille, la recherche suit son cours. Progressivement, voilà, les résultats sont arrivés. Quand j'étais un jeune doctorant, j'ai eu une idée qui avait été classée comme une idée folle par mon promoteur. L'idée, c'était de prendre inspiration par le comportement des fourmis, et en particulier le comportement de recherche de la nourriture des fourmis, pour résoudre des problèmes de mathématiques, des problèmes d'optimisation difficiles. J'ai aussi commencé à montrer que ces algorithmes pouvaient être utilisés pour contrôler des groupes de robots. Je trouve moi-même presque incroyable qu'en partant d'une idée qui était vraiment en dehors des schémas il y a 30 ans, je suis arrivé à monter un laboratoire reconnu de façon internationale avec beaucoup d'étudiants enthousiastes et des résultats qui sont quand même très prometteurs. Finalement, dans la recherche, même si je n'ai pas encore la barbe et que je n'ai pas le profil du professeur Tournesol, je pense quand même qu'on a on va dire un petit brin de folie, même inconsciemment, qui nous mène justement à ouvrir des portes qu'on n'envisage pas d'ouvrir sur le moment, quoi. Pour être un bon chercheur, il faut avoir des idées innovatrices, il faut avoir des idées parfois considérées folles, mais ce n'est pas assez. Parce que l'idée folle, c'est 5 minutes, et après, c'est montrer que ça marche, qui prend du temps. Si vous avez proposé, c'est parce que vous croyez qu'ils ont un potentiel, mais il faut le démontrer. Et pour le démontrer, c'est du travail, travail, travail.